Kia ora. You know where I'm from, but actually I'm from New Bon, Zealand. vous savez d'où je viens, donc je suis en fait néo-zélandais. Bien. This is a shorter one because Alors, unlike cette présentation est beaucoup plus brève parce que, contrairement à l'Australie, bon, c'est un plus petit pays évidemment, ce qui est très bien aussi d'ailleurs, et nous avons beaucoup moins de routes d'avenues. Donc, petite population également, donc 1 million en 1914, et 10% de cette population participe à la guerre. that included women. Cela comprend donc 103 000 personnes au total, donc des jeunes hommes évidemment, et puis des femmes, des infirmières essentiellement. 18 000 sont mortes et 41 000 personnes. Alors, les chiffres varient en fait. On parle également de 65 000 donc, qui auraient été blessés. Bon, ils ne sont pas morts, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Et 1000 sont décédés donc, au cours des 5 années qui ont suivi 1918, donc jusqu'en 1923. Donc un impact important pour petit pays. Et même aujourd'hui, la plus grosse ville, c'est 3 millions d'habitants. Donc tout le monde a été véritablement affecté. C'était une dévastation totale. Alors, je remercie donc mes amis qui m'ont donné ces noms, qui m'ont donné également donc ces photos. Vous avez donc les noms John Adam, Paul Great-Garten notamment, donc co-auteur de ces images, de ces photos. Donc Auckland, la plus grande ville qui était la capitale à l'époque, c'est l'ancienne capitale, aujourd'hui c'est Wellington. Nous sommes donc en plein milieu de la ville. Alors, nous avons donc le Lillipili, et nous avons également donc des autres, donc ça c'est l'Australie, et d'autres Podocarpus par exemple, qui provient donc de chez nous. Donc des essences locales. Alors comment les choses se sont-elles faites? Eh bien, comme partout ailleurs en fait, hein, des associations qui veulent rendre les villes plus belles. Et c'est très important en Nouvelle-Zélande. Je pense qu'il y a d'ailleurs une... je pensais qu'il y avait donc une association, mais en fait, j'étais totalement ignorant de cela. Il y en avait beaucoup, et beaucoup qui étaient en concurrence les unes avec les autres et qui voulaient montrer qu'elles faisaient quelque chose, qu'elles avaient des idées civiques. Arbor Day, par exemple, était très important, comme aux États-Unis et en Australie. Les enfants également des écoles primaires, notamment, donc, qui ont énormément participé à ces projets. C'est des choses que l'on retrouve donc en faisant des recherches. Également, donc, les journaux. Alors, vous avez vu quelques exemples, notamment donc, de ces journaux numérisés aujourd'hui. Donc, énormément d'implications au niveau local. Mais il y a également d'autres groupes, l'agriculture, le religieux, les associations d'usines, etc. Vous avez également donc les places de marché, par exemple, ou des places de spectacle dans la plupart des villes et des villages. Et donc on voulait rendre ces places beaucoup plus belles. Et pourquoi pas en faire un mémorial en même temps. Vous avez également donc des comtés qui s'y sont mis. Alors, ça semble très américain, mais en fait ce n'est pas du tout ça. Vous avez également donc les mouvements pour la préservation de la nature, des mouvements féministes, des mouvements maoris également, donc indigènes, un certain nombre d'autorités locales, les boroughs, comme on les appelle. Donc c'est en fait une ancienne classification donc régionale britannique. Voilà donc quelques exemples. Alors tout d'abord, South Island, Ashburton, c'est essentiellement là qu'on élève les moutons. Alors vous avez donc à nouveau le Peace Park. Alors c'est vrai que ça fait très américain, mais en fait nous sommes ici en 1919. Vous avez donc ici ces arbres qui sont beaucoup plus courants. Donc un autre dans le parc principal de la Victoire, avec le nom de 3 personnes qui sont mortes dans cette ville, donc 3 hommes. Le plus grand, donc, c'est Oamaru, donc au sud de Christchurch, sur l'île. Dans l'île, donc c'est la Memorial Oak Avenue, donc ce sont des chênes, et c'est intéressant parce que on utilise donc le chêne européen, mais également le chêne turc, le ceris, qui vient donc de Turquie et qui est très bien. Donc ça montre également que l'on n'est pas raciste, au contraire que l'on a été très inclusif dans le choix de ces arbres. Et vous avez également donc la plaque qui est utilisée ici, donc avec célébration
inauguration officielle, etc. Mais en fait, les arbres avaient été plantés beaucoup plus tôt par la communauté. Il ne faut pas attendre que les autorités s'en mêlent. Here's the leaves of those two. Voici donc les feuilles de ces deux chênes, de type de chêne, et la plaque également donc avec le texte. Et vous voyez donc que l'on n'a pas pris d'arbres britanniques ici. Alors, c'est peut-être un petit peu difficile à lire, mais en fait, bon, c'est juste le rayon d'une roue, en fait, avec une indication donc depuis ce rayon vers le centre de la ville. Donc, vous avez une convergence vers la ville, et vous avez également donc des fermes tout autour où des gens avaient perdu des fils, notamment. Donc, vous avez également une plaque qui rappelle donc ces jeunes. Il y a des filles également qui sont mortes. Et donc vous avez donc la cérémonie d'inauguration. Alors ici quelques fragments. Vous avez donc des arbres natifs. Alors en vert ici vous avez donc les deux chênes pour deux frères. Donc c'est évidemment pas une avenue à proprement parler. Alors ici quelques croix. Ce sont donc des croix c'était au tout départ des croix en bois, mais qui ont disparu. Donc, elles ont été remplacées par du béton, avec des noms, parfois plusieurs noms, parce que dans une famille, vous pouvez avoir très bien plusieurs fils ou frères qui sont morts. Vous avez également donc de nouvelles plaques et des expositions également pour pouvoir susciter une certaine prise de conscience de la part du public. Donc ici c'est à Amaru toujours par rapport aux chênes. Alors ici c'est près de Christchurch. Donc pareil, 1992, les chênes. Alors on a des photos d'automne également. Donc ici vous en avez 500 sur la route. Et il n'y a pas de plaque sur ceci, donc en fait c'est tout simplement donc une plantation. Alors il n'y a pas que le sud de la ville, de l'île, pardon, il y a également Whangarei, donc dans le nord. Ici nous en avons donc qui date de 1921 pour 10 hommes. On retient donc Canterbury, Timaru, donc ici ce sont des sorbiers comme en France. Qui heureusement ne sont pas atteints par les champignons. Vous avez Pokeikoi, donc probablement une des meilleures terres du pays. C'est en fait là que l'on retrouve toutes les réserves de fruits, légumes, etc. pour le pays. Donc ici, ce sont des Camellia japonica, donc ce sont plutôt des buissons qui sont plantés ici par les enfants des écoles. Alors l'école, elle a déménagé, mais les buissons, entre guillemets, sont restés en place. Donc une très belle photo d'ailleurs. Ensuite, Dunedin, Anzac Avenue, c'est important également par rapport donc, au nombre de morts. Vous avez également donc, des chênes, vous avez des ormes et des marronniers. Alors, on s'est posé la question, parce que Auckland, en fin de compte, c'est le cœur même du pays. Donc, on avait une avenue. Et c'est là d'ailleurs que les troupes américaines se sont retrouvées notamment pour la Seconde Guerre mondiale. Donc on s'est posé des questions par rapport au symbolisme, au nationalisme. Est-ce qu'on utilise des arbres qui sont locaux? Des arbres de forêt peuvent-ils vivre tout seuls et exposés au vent, etc. On ne sait même pas d'ailleurs comment faire pousser donc, les arbres de chez nous. La maintenance un petit peu chaotique, etc. Enfin bref, énormément de problèmes qui ont été soulevés. Alors là, l'île du sud de South Island, donc ici vous avez une grande avenue aussi, zone touristique. Donc à nouveau un article numérisé, donc 20 miles, donc 20-25-30 km d'arbres plantés entre Manganui et Waitotora. Donc, on le signale ici, donc vous avez Wanganui qui en fait se vante en fait de ces kilomètres d'arbres. Bon, je ne sais pas combien ont survécu, soit dit en passant, et également Wairarapa, donc qui se trouve près de Wellington. Donc vous avez ici plutôt un mémorial de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, c'est exactement pareil après la Seconde Guerre mondiale évidemment. Alors c'est intéressant, je ne devrais pas l'inclure dans cet exposé, mais enfin bon, c'est Devonport, donc qui se trouve de l'autre côté du port d'Auckland, avec des arbres australiens et néo-zélandais.
Vous avez en fait les Néo-Zélandais d'un côté et les Australiens de l'autre qui ont été plantés par les enfants des écoles. This is a newish one, which is Alors, bushland. celui-ci, c'est relativement nouveau, donc c'est ce que nous appelons le bushland. Waitakere Ranges, Donc, which is the bush. Waitakere Ranges, donc c'est au sud et à l'ouest d'Auckland. Donc vous avez une ceinture de forêt tout autour et les gens aiment bien vivre là parce qu'il y a justement donc cette forêt, c'est un petit peu sauvage, c'est naturel, mais il y a malgré tout une sorte d'avenue. Donc c'est une sorte de tunnel dans la forêt. Ce sont des arbres, enfin des arbustes, en fait tout ce qu'on peut retrouver dans une forêt donc locale, mais c'est appelé, c'est qualifié d'allée, d'arbre ou d'avenue. Et ici évidemment donc vous avez un article de journal qui m'est envoyé par John il y a donc un mois, le New Zealand Herald, Auckland, avec les croix si les Américains donc n'avaient pas décidé de transformer toute la zone. Et là à nouveau donc des jeunes qui ont décidé de replanter des croix un petit peu partout pour se souvenir donc de ces morts. Voilà, je voudrais donc remercier ces personnes parce que c'est grâce à elles que j'ai réussi à collecter donc ces informations. Et bon, certaines, je les ai vues. Bon, John, par exemple, qui est parmi nous aujourd'hui. D'autres sont peut-être un peu plus, disons, des rats de bibliothèque ou certains bénévoles aussi. Donc,